louer le Seigneur, adorer le Seigneur. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit que nous sommes le temple de l'Éternel, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y a le psaume, je vais juste lire, on ne va même pas le mettre, le psaume 47, verset 6 qui dit « Dieu est monté jusqu'à son temple parmi les cris de la victoire. Il est monté au son des trompettes, lui l'Éternel. » Alléluia! Le jour où vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, les trompettes ils ont sonné au ciel. Alléluia! Parce que Dieu est rentré dans son temple, parce que Christ est venu en nous et nous sommes le temple de l'Éternel. Alléluia. Chantez à Dieu, chantez pour notre roi. Oui, chantez-le, car Dieu est roi du monde entier. Chantez pour lui de tout votre art. C'est Dieu qui règne sur les nations. Il a pris place sur son saint trône. Les trompettes ont sonné. Verset 6, le verset 9, c'est Dieu qui règne sur les nations. Il a pris place sur son saint trône. Alléluia! Nous sommes dans les derniers temps. Dites-vous bien, nous sommes dans les derniers temps. Dites à votre voisin, nous sommes dans les derniers temps. La trompette sonne. Soyez prêts. Alléluia! Et pour être prêts, soyez pleins de joie. Alléluia! Si vous êtes plein de joie, c'est que vous êtes prêts. Alléluia! C'est vrai. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. Nous allons encore lire dans le psaume 95, n'est-ce pas? Psaume 95. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui est la terre, ses mains l'ont formée. Venez et prosternons-nous. Ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Alléluia. Acclamons notre rocher. Les Israélites, depuis toujours, quand ils acclament, quand il y a l'acclamation pour l'Éternel, les trompettes sonnent. Alléluia. Chez les Israélites, c'est comme ça. Ils acclamaient le Seigneur, les trompettes sonnaient. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu était là. La gloire de Dieu. Je vais lire aussi dans Psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il fait des merveilles ou des prodiges. Par sa puissance, par son pouvoir divin, il a sauvé. L'Éternel fait connaître son salut, c'est-à-dire la libération des captifs. Aux nations, il révèle sa justice. Il fait de nous des chaînes de justice. L'Éternel se souvient de son amour et de sa bienveillance à l'égard d'Israël jusqu'au bout de la terre. On a vu le salut qui vient de notre Dieu. Acclame l'Éternel, ô terre tout entière, avec des cris de joie, au son de la musique, au son de la cithare. Célébrez l'Éternel, au son de la cithare, de tous les instruments, au son de la trompette et au accent du corps. Exultez en présence de l'Éternel du roi. Alléluia. Vous voyez qu'ici, il y a une croissance même dans la parole de Dieu. Et ça finit par le son de la trompette. Alléluia. Entrez et exultez dans la présence de l'Éternel. Les Israélites, quand ils portaient le coffre, ils sonnaient de la trompette. Le coffre où il y avait donc la représentation de la présence de Dieu, ils sonnaient de la trompette. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Il y a tant de passages. On va prendre encore 1 Chronique 15 et 16. Parce que ça, c'est très intéressant aussi. 1 Chronique 15 et 16. J'espère que je ne vais pas trop vite, puisque tout le monde comprend.
Tu parles français quand même. Je crois que tout le monde comprend. 1 Chronique 15, on va lire quelques versets dans le 15 et puis quelques versets dans le 16. 1 Chronique 15, verset 24. Vous allez voir, c'est un verset intéressant et pourtant apparemment il ne semble pas nous dire tellement plus que tous les autres versets. Pourtant, il y a des grandes choses là-bas. 1 Chronique 15, 24. Shebaniaou, Josaphat, Nathanaël, Amasai, Zacharie, Benayahu et Eliezer. Les prêtres, 7 prêtres, 7. Les prêtres sonnaient des trompettes devant le coffre de Dieu. Obed, Edom et Yehiya étaient des gardiens du coffre. Et donc vous voyez ici, il y a 7 prêtres. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Tous ces noms-là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous allez voir qu'il n'y a pas d'hasard. Il y avait 7 prêtres là qui s'appelaient Shebaniaou, Josaphat, Nathanaël, Amasai, Zacharie, Benayahu et Eliezer. Shebaniaou veut dire l'Éternel 7. C'est pour ça qu'on dit que le chiffre 7, ça va toujours avec l'Éternel. Shebaniaou, ça veut dire l'Éternel 7. Sheba, c'est 7. Niaou, c'est l'Éternel, c'est Yahweh. Josaphat, l'Éternel a jugé. Alléluia! L'Éternel a jugé. Le jugement est tombé. Alléluia! Le vase est brisé. Et nous sommes bénis. Et nous sommes bénis de toute bénédiction. Alors après, Nathanaël, Dieu a donné. Alléluia! Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Dieu nous a donné Jésus. Alléluia! Il nous a donné le sauveur du monde, le Messie. Ça c'est le 3e nom. Le 4e nom, Amasai. Qu'est-ce qu'il a fait, le Messie? Amasai veut dire pénible, pesant. Jésus-Christ à la croix, là, il a porté tout ce qui était pénible pour nous, tout ce qui était pesant. Alléluia! Et il a dit lui-même, Jésus, il a dit lui-même que son joug est léger. Alléluia! Il faut déposer les fardeaux. Son joug est léger. Amasai, pénible, pesant. Alléluia! Il a déjà porté, il ne faut plus porter les choses pénibles et pesantes. Alléluia, frères et sœurs. Arrêtez de porter les choses pénibles et pesantes, tant spirituellement que matériellement. Arrêtez. Jésus il a déjà tout porté à la croix du calvaire. Zacharie, l'Éternel se souvient. On sonne de la trompette pour que l'Éternel se souvienne. Alléluia! L'Éternel se souvient de nous. Il connaît notre nom, il nous connaît depuis notre conception. Benayahu, l'Éternel a bâti. Il a bâti son temple. Nous sommes le temple de l'Éternel. Et il a bâti son église. Alléluia! L'Éternel a bâti. Benayahu. Et Eliezer, je crois qu'il y en a certains qui connaissent le mot Eliezer. Dieu est un secours. En chaque occasion, chaque jour qui passe, si vous vous sentez pas très bien ou bien attaqué, Dieu est votre secours. Alléluia. Parce que les trompettes ont sonné. Nous sommes dans le jubilé. Nous sommes dans l'année de faveur. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Moi, je ne fais que lire. N'est-ce pas? Est-ce que je fais quelques commentaires? Je ne fais que lire la parole de Dieu. Et elle est claire. Vous voyez bien que c'est verset 24 là. Quand on le lit en français, là, on dit, ben ouais, bon, c'est vrai, il y a là quelques prêtres, ils sonnent des trompettes. Il y a 7 prêtres qui sonnent des trompettes. Et chaque prêtre, il a un nom, et son nom veut dire quelque chose. Alléluia! C'est prophétique, ça. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans Chronique. Mais c'est prophétique. Comme quoi, dans la Bible, il y a des milliers de versets prophétiques. Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir 7 noms comme ça, de 7 prêtres, et que par hasard, tout ça, ça concorde avec Jésus? Alléluia! Est-ce qu'on peut encore douter? On ne peut pas douter. Un peu plus loin, dans le chapitre 15, il est dit, verset 26, c'est avec l'aide de Dieu que les Lévites portaient le coffre de l'Alliance, et l'on offrit à l'Éternel en sacrifice 7 taureaux et 7 béliers, parce que ça concorde avec l'Éternel. David avait